Salut les barracudas. Dans cette vidéo récré, on va se faire une petite FAQ. Des nageoires tranquillement posées avec une petite subtilité. Dans les questions que je vous ai demandé de me poser sur mon Facebook et mon Twitter, poisson fécond, hein, merde du coup, superbe. Il fallait qu'il y ait obligatoirement dedans un nom de poisson. Un défi que vous avez relevé pour ceux qui sont prêtés au jeu, haut la main. Ça me fatigue. Allez, on commence. Jingle. Quand tu manges du saumon, as-tu l'impression de faire du cannibalisme? Heureusement que je m'appelle pas Vachette Féconde. Sinon, à chaque hamburger, j'y aurais droit. Bon, après, plus sérieusement, par rapport aux hamburgers et donc aux viandes qui contiennent, j'en mange presque plus aujourd'hui. Que j'ai astucieusement remplacé par du poisson. Je suis donc doublement cannibale. Mais je ralentis aussi sur le poisson avec l'objectif et l'espoir, tôt ou tard, de pouvoir m'en passer aussi. Donc devenir végétarien. Progressivement. Tu penses qu'il peut être plus compliqué pour une personne ressemblant à un blobfish de réussir sa vie? On va pas se le cacher, hein, ça va pas être du gâteau si le mec il a cette gueule-là. Mais pour rebondir sur un truc plus intelligent, hein, c'est plus fort que moi, faut se dire que s'il réussit, le mérite n'en sera que meilleur. C'est comme si vous vouliez vous mettre à la nage alors que vous n'aviez ni bras ni jambes. C'est carrément mal parti, mais c'est pas impossible. Si. Un Français du nom de Philippe Croizon a réussi l'exploit de traverser la Manche à la nage en 2010 sans jambes et sans bras. Veux-tu voir mes roubignoles? Non merci, je les ai déjà dans ma main. Pourquoi le nom d'espadon? Ça aurait pu être truite par exemple. Oui, parce que j'appelle mes employés, les personnes qui bossent pour moi, des espadons. Voilà, on reste sur le thème marin. Bah truite, c'est mignon aussi, mais le problème c'est que ça finit souvent dans une barquette de cellophane au rayon surgelé. Donc c'est moins... comment dire... distingué. Tandis que le poisson voilier, qui est de la même famille que l'espadon, c'est quand même le poisson le plus rapide du monde. 100 km/h, c'est rapide qu'une bagnole sur l'autoroute, sauf que lui, il est dans l'eau. Bon, c'est pas tout de répondre à vos questions, mais il se trouve que moi aussi, je vous en ai posé dans mon sondage. Oui, ça remonte à longtemps, bon, on s'en fout. Vous avez été plus de 45 000 à répondre, dont 36% de filles. Oui, je le dis d'une voix sérieuse, mais c'est bien. La première question était, quel est votre mammifère marin préféré? Le dauphin, l'orque, la baleine ou l'otarie? Et en premier, vous êtes une majorité à avoir choisi l'orque, suivi du dauphin. La baleine en toute dernière, la pauvre. Si on regarde la différence au niveau des mecs et des nanas, on voit que l'orque, qui incarne quand même la puissance, a été choisi quand même un peu plus par eux. Contrairement à l'otarie, qui a été choisi par les filles. Voilà, reprenons vos questions. Au collège, lycée, t'étais plutôt le poisson clown, pitre ou l'intello? Ça dépendait vraiment des années. Quand j'étais en première par exemple, j'avais 5 sur 20 de moyenne générale et j'étais un peu vu par le reste de la classe comme le petit rêveur à lunettes un peu débile. Alors qu'en terminale, j'avais eu 15 sur 20 de moyenne, parce que je m'étais mis à bosser et que j'avais changé de lycée entre temps. J'étais vu cette fois-ci plutôt comme l'intello. Mais j'ai toujours eu un petit côté poisson clown non voulu, car je disais parfois des trucs bizarres d'un air tellement sérieux que les autres élèves trouvaient ça drôle. Alors que moi, je voyais aucun inconvénient. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les 5 trucs bizarres à savoir sur moi, ça remonte un petit peu. Quand sort ton livre, Poisson Rouge? Toi t'as pas tout compris. Bon allez, comme t'as fait le travail à moitié, je vais te donner ma réponse à moitié. Donc ça risque de couper en plein milieu d'une phrase. Que penses-tu des pauvres poissons rouges en bocal? Bah voilà, je trouve ça assez courant et hélas assez triste aussi. C'est un... Non, je m'arrête parce que je tourne cette vidéo assez tard et le truc c'est que le soir, mon appartement se met à grincer. Là par exemple, il y a comme si quelqu'un avait poussé une porte. C'est rassurant. Bref, je disais, si un jour vous achetez un poisson rouge, ne le mettez jamais dans un bocal. Parce que le bocal est trop petit pour sa croissance. Parce que généralement, il n'y a pas de filtreur d'eau. Donc ça va le tuer au bout de quelques mois. Hein. C'est comme si on renouvelait pas l'air dans votre appart. Et parce que la forme ronde déformante du bocal est très stressante pour lui. Même s'il va pas forcément vous le montrer. Hein. Achetez-lui plutôt un vrai aquarium. Bon, sauf que le mien n'a pas de poisson. Parce que c'est chiant à s'en occuper. Pour finalement le peu de reconnaissance au final, un chat ou des ratounets, c'est quand même mieux. Mais pas dans un aquarium, hein. Ouais, dégage. Tu penses que de nouvelles sardines peuvent percer sur YouTube? Ou alors il y a trop de gros poissons? On peut encore réussir, j'y crois totalement. Voyez YouTube comme un nouvel Eldorado, profitez-en. C'est encore nouveau et plein de possibilités. Et même si maintenant il y a plein de mines d'or qui ont été découvertes, il en reste encore des tas à découvrir. Et je ne parle pas d'argent, mais de succès de manière générale. Donc trouvez un concept original, une nouvelle mine à creuser, faites de bonnes vidéos et faites-en régulièrement. C'est-à-dire creusez votre mine avec le bon outil et sans se décourager. Et à vous de voir au final si elle renferme des pépites d'or ou du charbon. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Tu es déjà sorti avec un thon? Non, si la fille n'est pas un minimum jolie, je bloque. Pour autant, c'est exactement pareil avec le mental. Si elle est superficielle, un peu nunuche, n'aime pas réfléchir ou n'a pas de projet dans la vie, même ne serait-ce que coucher avec elle, j'aurais du mal. J'aime bien dire que c'est la beauté qui attire,
Mais c'est le mental qui retient. Allez hop, on enchaîne avec une dernière question du sondage. Si vous étiez un poisson, où vivriez-vous? L'océan sans limite mais dangereux, un lac assez vaste mais avec de la tranquillité, ou un aquarium petit mais totalement sécurisé? Et même si elle n'en a pas l'air, cette question est une sorte de parabole de notre existence. Préférez-vous la liberté ou la sécurité? Bon, voyons voir ce qu'en disent les résultats. Et en majorité, vous avez choisi préférer vivre dans l'océan, immense sans limite, mais rempli de dangers. En deuxième, le lac, et, on peut le dire, hein, pratiquement personne ne veut vivre dans un putain d'aquarium, quoi. Alors, je sais pas, c'est quand même sympa, c'est cosy, quoi. C'est petit, c'est étroit, on a observé. Ouais, c'est peut-être pas si bien. Là, aucune différence, que ce soit des mecs ou des filles, hein. Tout le monde pense à peu près pareil. C'est intéressant comme résultat. J'aurais pensé qu'on choisirait plutôt le lac, qui est un entre-deux intéressant. Mais non, vous préférez la liberté. D'accord. Es-tu maniaque ou acceptes-tu quelques plis sur tes vêtements? Les plis c'est vraiment vilain. Mais comme j'ai une flemme pas possible de repassage, je troque souvent mes chemises contre des t-shirts. Ou alors je mets mes chemises complètement chiffonnées, et à force de les porter, eh ben elles deviennent lisses. Bon, tenez, vous voulez voir ma buanderie? T'es plutôt carpe diem ou trop sérieux? Donc carpe diem veut dire qu'on profite de l'instant présent. Bah la plupart du temps je suis pas du tout carpe diem, hein, moi. Mais toujours un peu les pieds, la tête fourrée dans l'avenir. Donc tu sais le mec trop sérieux. Mais cela dit ça m'arrive quand même d'être carpe diem, sinon tu finis par crever comme une tête de bœuf sans avoir profité de ta vie, sans avoir profité des moments de ta vie. Mais si on doit faire le ratio... Parce que pour profiter de ce qu'on a, il faut le construire. Et donc de devoir être sérieux et penser au futur. Et construire quelque chose, c'est toujours beaucoup plus long que le consommer. Suffit de voir les passionnés combien de temps ils mettent pour faire à bouffer. Ils se font chier pendant 3 heures dans la cuisine pour te faire un plat, et toi tu le bouffes en 2 minutes. À force de vouloir toujours viser plus haut et toujours plus, n'as-tu pas peur qu'un jour, tout te glisse comme une anguille entre les mains? Je suis pas d'accord. Une expression dit qu'on reçoit à la mesure de ce qu'on est capable de demander. Et compte sur moi pour une chose, je suis prêt à recevoir. Tu es plutôt du genre à tendre une perche ou à laisser l'autre se rétamer au sol? Oh, X-Score, c'est du 2 en 1. Top. Moi je suis plutôt à laisser les autres ramer et faire leurs propres erreurs. Car c'est comme ça qu'on apprend mieux je pense. Faire des erreurs, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. À un moment, quand tu veux apprendre à quelqu'un à nager, tu peux pas toujours le laisser avec une bouée. Pas moyen, il faut qu'il boive la tasse. Est-ce que tu connais des blagues zoophiles comme la fameuse « C'est un mec qui rentre dans un bar ». Elle est pas mal. J'en ai une autre, elle est pas tout à fait zoophile, mais il y a des animaux dedans. Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille? Elle dit « C'est assez, j'ai le dauphin !» Elle va se cacher sous l'eau. Je vais aller la suivre. Voilà pour cette petite FAQ de type poisson-poisson. J'espère que ça vous a plu, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez, vous pouvez aller voter de ce pas au sondage, on verra les réponses ensemble à la prochaine. J'espère que vous serez nombreux. Bonne fin de journée ou de soirée les barracudas.